Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve cette semaine pour l'épisode un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose pour laquelle je suis certaine que je ne suis pas la seule. Le fait de ne me sentir appartenir à aucun groupe, de ne pas me sentir membre d'un groupe ou d'une catégorie sociale. Et ça depuis l'enfance en fait. Depuis que je suis petite, déjà enfant, j'étais entourée de copines. J'avais des copines, j'en avais pas mal même, hein. Mais je n'avais pas de groupe de copines. Par exemple, je n'allais pas ou rarement aux anniversaires auxquels j'étais invitée parce que je me sentais pas légitime d'y aller et en plus c'était vraiment quelque chose, c'était un exercice très douloureux pour moi. Mais même en grandissant au collège, j'avais encore des copines et même un groupe de copines, mais j'étais totalement spectatrice. Je me sentais pas du tout membre de ce groupe, je me sentais pas légitime, je me sentais pas suffisamment bien pour me sentir à égalité avec les membres de ce groupe. Et puis en grandissant, au lycée, j'ai eu pas mal de groupes de copains, de copines, mais ça a été assez bref en fait, et j'avais quand même cette impression d'être un électron libre. Et en tant qu'adulte, c'est toujours pareil finalement. On dit de moi souvent que je suis sauvage, je suis solitaire, que je suis un électron libre. Et en même temps, je sais qu'on dit de moi, comme on me l'a déjà dit, oui mais Sandra, on ne peut pas ne pas l'aimer. Parce que foncièrement, je veux jamais de mal aux gens. Et pour revenir à cette histoire de groupe, de catégorie, parce que oui, bien sûr que dans notre société, et dans toute société animale, j'ai envie de dire, il y a des groupes, des catégories. C'est naturel de faire des catégories. C'est naturel aussi de pas tous apprécier ça. Mais en tout cas, le fait de catégoriser, c'est normal, c'est notre cerveau qui a besoin de faire ça. Parce qu'on ne peut pas, en fait, notre cerveau n'est pas capable du tout d'intégrer toutes les spécificités et tous les cas particuliers. Donc il a besoin de catégoriser pour mieux comprendre le monde dans lequel on est. Donc catégoriser, comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast, c'est normal de faire ça. Et donc, je me sens appartenir depuis jamais, en fait depuis toujours, à aucun groupe, aucune catégorie en fait. De façon un peu cliché, au collège ou au lycée, il y a eu des catégories comme ça que je n'ai personnellement pas vu passer parce que j'étais tellement pas du tout dans ces sphères-là que je ne me rendais vraiment pas compte qu'il y avait des groupes en fait, que ce soit les sportifs, les gothiques, les intellos barbants, les racailles, les rigolos, etc. Aucune catégorie ne me correspond ou ne m'a jamais correspondu. Et même maintenant, adulte, alors que j'ai des valeurs très particulières, même chez les écolos, même avec les parents qui sont pour une parentalité respectueuse, même dans ces groupes sociaux, j'ai du mal à me sentir membre. Il y a toujours un truc qui dénote avec moi et je sais que c'est parce que je suis trop exigeante. J'ai une image totalement fantasmée et idéalisée et parfaite de l'amitié et des rapports sociaux. Pour moi, un rapport social, je l'imagine trop parfait. Et du coup, forcément, quand je me confronte à la réalité, je suis déçue en fait. Et et même avec mon homme, on en parle souvent parce que lui, c'est marrant parce qu'il est vraiment à l'opposé de moi au niveau social, c'est-à-dire qu'il est très 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 à l'aise avec les gens et avec les interactions sociales. Mais même lui, il a du mal, du coup, moi et lui, on a du mal à trouver un réseau ou même un groupe de potes ou un groupe dans lequel on se sent suffisamment bien pour être entièrement nous, quoi. Grossièrement, pour faire vraiment le gros cliché, si je devais m'amuser à catégoriser, justement, mon groupe idéal, ce serait des personnes ouvertes, écolos, mais stylisées, qui aiment le style, qui sont contre toute forme de violence, qui sont intellos, mais pas ennuyants, qu'on puisse partager des échanges de qualité sur des sujets divers, mais enrichissants, mais avec qui on peut déconner à fond quand même, qui ont les fesses bien desserrées, qui peuvent, genre, parler de leur cul sans problème et se marrer sur des conneries, en fait. Et ça, je sais que c'est tellement pointu comme recherche, et c'est tellement irrationnel, et c'est tellement basé sur la perfection et une exigence inatteignable, que forcément, je ne peux qu'être déçue. C'est évident. Et j'ai toujours envié ceux et celles qui se sentent comme des poissons dans l'eau,
entourés de leurs amis, de leur groupe, de leurs potes. Et en même temps, j'avoue que je tiens beaucoup à mon indépendance intellectuelle et à mon statut d'électron libre, entre guillemets. Et finalement, ça montre encore une fois ici cette bataille universelle et interminable entre mes besoins individuels et mes besoins sociaux de groupe. Et du coup, moi j'en fais une force, le fait d'être une sauvage, une solitaire ou je ne sais quoi. J'en fais un avantage, et l'avantage c'est que par exemple ici c'est un podcast, disons, indépendant, c'est-à-dire que j'ai plein de sources, j'ai des mentors aussi, je suis quelqu'un qui a facilement une attitude de groupie, j'ai des personnes qui me sont ultra inspirantes autour de moi, mais je vais vous livrer ici toujours un max d'infos qui sortent directement de ma tête après avoir mouliné un petit moment dedans et que ça sorte à ma sauce en fait. C'est vraiment un podcast qui est vraiment personnel. C'est du pur jus sauvage, du pur jus d'électrons libres si je puis dire. Bon voilà, je sais que je suis pas la seule, et je l'ai très souvent vu d'ailleurs dans les groupes sociaux dans lesquels j'ai évolué, au collège, à l'école ou même dans le quartier, dans mon quartier d'enfance. Il y a plein d'électrons libres en fait. On est plein de petits sauvages comme ça, un peu tout seuls. Et finalement, ça pourrait faire une autre catégorie, la catégorie des individus individuels. Voilà, pourquoi pas. Et je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont pareils. Voilà, et du coup je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique jedennerie.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite.